Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes dans un lieu incroyable, un lieu unique, un lieu qui est un des premiers lieux de l'acculturation de l'intelligence artificielle en Europe je crois. Bonjour Paul. Bonjour. Donc Paul Gros est directeur de la maison de l'IA à Sophia Antipolis. Alors qu'est-ce que c'est ce magnifique lieu et est-ce que vous pouvez nous présenter à la fois ce que vous faites et puis ce lieu magique? Écoutez, la Maison de l'intelligence artificielle, c'est un lieu tout nouveau, donc, qui a été inauguré en mars 2020. Donc on a une vocation première, c'est d'acculturer et de sensibiliser tous les publics à l'intelligence artificielle, ses enjeux, ses cas d'usage, et également tout le volet éthique qui pour nous est très important dans l'acculturation et les messages que nous faisons passer. Donc le lieu est destiné à la fois au public scolaire, puisqu'on a une grosse activité avec les collèges du département des Alpes-Maritimes, et également pour les publics étudiants, on va dire plus âgés, dans des cursus de formation pas forcément technologiques, qui ont envie ou besoin d'être sensibilisés à l'intelligence artificielle, puisqu'on sait que c'est un sujet qui concerne tous les métiers d'une entreprise. Donc demain, quelqu'un du marketing, quelqu'un des RH aura besoin d'avoir une petite compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle, et également jusqu'au public senior, puisque nous recevons également ici du public senior. Alors c'est passionnant parce qu'en fait vous êtes un peu un lieu multimodal, c'est-à-dire qu'il y a des salles avec des ateliers où concrètement on peut toucher, on peut jouer pour comprendre ce que fait et ce qu'est l'IA. Tout à fait, Cécile. En fait, c'est aussi lors de la création de la maison, l'idée de travailler sur un support d'acculturation, de sensibilisation un peu moderne, j'allais dire, puisqu'on est beaucoup sur l'apprentissage par l'expérimentation, la compréhension par des ateliers. Donc effectivement, on a choisi d'intégrer toute une série d'ateliers pédagogiques et ludiques pour parler d'IA sans rentrer dans des problématiques techniques et autres qui ne sont pas encore font pas partie des compétences acquises par les jeunes collégiens, mais également aussi pouvoir exposer les talents et ce qui est produit sur le territoire, que ce soit par les entreprises, que ce soit par les laboratoires de recherche, puisqu'on peut, grâce à ces démonstrateurs qui sont installés au sein de nos parcours, pouvoir vulgariser l'intelligence artificielle au travers de cas d'usage concrets. Donc c'est un lieu qui accueille des événements, qui démontre ce que font les startups de la région, toute l'innovation dans cet écosystème. Et puis c'est aussi un lieu pour les entreprises, pour essayer peut-être de réfléchir, de rencontrer d'autres acteurs, des conférences, des partages. Alors effectivement, une des missions de la MIA, c'est un lieu unique, on le disait, à la fois sur le territoire, même en France. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est le premier lieu public entièrement consacré à l'intelligence artificielle. Et donc on est là aussi pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème, pour pouvoir héberger des événements, pouvoir héberger des conférences. Donc ce volet-là est très important pour nous. Et puis vous le disiez, effectivement, les entreprises ont besoin aussi de sensibiliser leurs salariés, leurs employés. Et donc on reçoit également des entreprises ici, puisque c'est quand même un lieu, peut-être que vous confirmerez ce que je dis, mais qui est assez inspirant. Ah oui. Donc quand les entreprises viennent ici avec leurs salariés, au-delà du côté sensibilisation à l'IA, il y a aussi derrière souvent une volonté de travailler sur la logique un peu d'innovation dans l'entreprise. Et donc ce lieu aussi permet d'inspirer un petit peu ces salariés-là à la démarche d'innovation dans leur entreprise. Merci beaucoup Paul, merci pour tous ces éléments de contexte. C'est un lieu magique, la maison de l'intelligence artificielle ici à Sophia Antipolis. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que vous les DRH, vous les managers, et si vous intégriez dans vos labs d'innovation un lieu comme celui-ci où on peut comprendre matériellement avec de la gamification, avec l'expérience, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que ça change, comment elle va changer les pratiques, pas simplement dans les solutions apportées aux clients, mais aussi dans nos façon de travailler. Donc venez voir ce qui se passe ici, je suis sûre que ça vous inspirera. La deuxième grande idée, c'est qu'en fait c'est important d'acculturer tous les publics, du collégien au senior, en passant par la start-up, l'entreprise et par les pouvoirs publics également, les lieux publics, parce que c'est un phénomène de société et pas simplement une brique technologique au service simplement des entreprises. Et la troisième idée, c'est que l'intelligence artificielle, elle est en pleine évolution, comme on le voit derrière
derrière nous, hein, dans cette frise vraiment très intéressante, qui est une création, un contenu de la maison de l'IA. L'intelligence artificielle n'a pas fini de nous surprendre, donc nous sommes tous concernés et nous avons tous ce sujet à discuter entre nous. Merci Paul. Merci Cécile.